Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Le point sur l'actualité des Yvelines dans les titres de ce 20 décembre 2016. Dernière séance pour les élus du conseil départemental des Yvelines. Au programme, le budget. Quelles sont les principales orientations ? 2016 touche à sa fin, c'est l'occasion de porter un regard sur cette année écoulée. Ce soir, nous revenons sur les principaux sujets de société qui ont fait l'actualité. Une patinoire au Clé-sous-Bois, une activité de saison qui rencontre toujours un grand succès. Nous avons suivi les débuts sur les patins de plusieurs familles. Nous débutons par cette information. Le personnel des urgences de l'hôpital Mignot au Chesnay en grève ce mardi à un débrayage prévu pour une période illimitée. Lancé à l'appel de la CGT et de Sud Santé, les syndicats évoquent des effectifs sous-dimensionnés au regard de l'augmentation de l'activité de 8% par an. En janvier dernier déjà, ils protestaient contre le départ de 25 CDD non renouvelés. Une réunion s'est tenue avec la direction le 12 décembre sans avancée majeure. Une nouvelle était prévue aujourd'hui. La direction qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'équipe des urgences est actuellement en grève depuis ce matin pour revendiquer des conditions de travail de meilleure qualité, une augmentation du personnel pour effectuer une meilleure prise en charge de nos malades. Nous avons été reçus ce matin par la direction et les négociations sont actuellement en cours. Nous avons eu un bon accueil de la part de la direction des soins. Voilà, nous attendons les retours. Et malgré ce mouvement, les urgences restent ouvertes au public. Santé, toujours en 2015, plus de 2500 personnes ont été victimes d'un AVC dans les Yvelines. Pour prévenir et informer les Yvelinois, le bus AVC a sillonné le département. Il a fait escale à Montigny, le Bretonneux, vendredi 9 décembre et Nicolas Dandry s'est rendu sur place. Prochain arrêt, information et prévention sur les accidents vasculaires cérébraux. C'est la mission du bus AVC qui a parcouru les Yvelines durant le mois de novembre et de décembre. Organisée par l'ARS et France AVC Île-de-France, cette action a été menée à Montigny-le-Bretonneux. Il vaut mieux être préparé à avoir les bons réflexes et les bons gestes pour intervenir rapidement et espérer s'en sortir sans trop de séquelles. Ça m'a semblé intéressant à la fois de venir pour rafraîchir un peu les connaissances sur les causes, les symptômes et en même temps avoir un bilan. 2 cas d'AVC sont possibles, une artère bouchée ou une rupture. Plusieurs facteurs de risque, l'hypertension artérielle, l'arythmie cardiaque, le diabète ou le cholestérol. Un dépistage de ces situations a été mis en place à l'intérieur du bus. Limiter l'AVC, c'est limiter les facteurs de risque. Donc les dépister et les contrôler. C'est aussi peut-être avoir une vie plus saine. Et on va aussi rechercher les rétrécissements artériels qui peuvent survenir au niveau des artères carotides en utilisant un échodoppler. Un AVC, c'est la paralysie d'un bras ou d'une jambe, un engourdissement d'un bras ou d'une jambe, la perte de la vue, difficulté pour parler, la bouche de travers. Voilà, ce sont les principaux signes de l'AVC. Et là, il faut faire une seule chose, il faut appeler le 15. Le traitement doit être administré rapidement. Pour les personnes victimes d'AVC avec de lourdes séquelles, l'association France AVC organise des ateliers. Objectif, leur redonner de l'autonomie. Lors de l'hospitalisation et des 3 mois suivants, 12% des victimes décèdent, 60% n'auront que des séquelles mineures. Politique, le dernier conseil départemental de l'année s'est tenu il y a quelques jours à Versailles. Bien évidemment, l'occasion pour les élus du département de débattre autour des orientations budgétaires pour l'année prochaine. Avec en toile de fond, évidemment, l'augmentation brutale de la taxe foncière déjà survenue cette année. Précision de Nicolas Kirillovitz, image signée Yveline Première. Les Yvelinois propriétaires de leur logement s'en rappellent encore, plus 66%, c'est l'augmentation de la taxe foncière votée en 2016 par l'Assemblée départementale. Une augmentation une nouvelle fois au cœur des débats pour cette dernière séance de l'année et qui a permis, selon l'exécutif, de faire face à la chute des moyens alloués par l'État, moins 33 millions d'euros encore l'an prochain. Quand on augmente les impôts, c'est pas pour payer des voitures de fonction, il n'y en a pas. C'est pas pour payer des palais. Ici, c'est un palais qui a été construit au 19e siècle et tous les autres départements se sont construits des hôtels du département, pas nous. On a toujours été très économe dans le département des Yvelines et on veut conserver cela pour laisser aux Yvelinois leur argent. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, poursuite de l'investissement, les élus se sont vus présenter les orientations budgétaires pour 2017 dans une assemblée sans opposition politique. Certains se montrent tout de même critiques quant aux choix réalisés. Nous devons revenir à ce qui est vraiment l'ADN du département des Yvelines.
On a toujours recherché la modération fiscale, à la fois pour préserver le pouvoir d'achat des Yvelinois et pour la compétitivité des entreprises de notre territoire. Et je regrette qu'on se soit montré aussi brutal en matière fiscale. Le vote du budget primitif 2017 est prévu pour le 27 janvier prochain. A noter que lors de cette séance du conseil départemental des Yvelines, les élus ont menacé de ne plus verser la subvention annuelle au STIF, la société de transport francilienne. Une menace qui sera mise en application si gouvernement et région ne rétablissent pas de manière plus équitable plusieurs subventions. En raison d'un transfert de compétences, les Yvelines devraient perdre 7 millions d'euros supplémentaires rien que pour l'année 2017. Un loisir de saison à présent. Depuis ce samedi 17 décembre, une patinoire est installée sur le parvis de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Une activité hivernale qui attire de nombreuses familles. Nicolas Dandry était sur place. Sébastien est venu avec ses enfants à la patinoire. Après avoir chaussé les patins, direction la glace. Pas trop de soucis pour ce papa qui a fait du roller étant jeune. Pour ses deux garçons, c'est un peu plus difficile. Pour occuper un petit peu les enfants. Donc étant juste à côté, c'est pratique et puis c'est pas très cher, c'est accessible. Mon papa il m'a expliqué parce que j'arrêtais pas de faire des chutes. Là c'était un tout petit peu compliqué, mais parfois il y avait un petit espace et j'y allais comme ça, sur les mains. En vacances chez la cousine de sa mère, Anna a déjà fait du patinage. Elle enflamme la glace avec ses patins sous les yeux de sa famille. Elle nous livre son secret. Il faut d'abord essayer d'avancer un pied et après le deuxième et après ainsi de suite et après il faut à un moment rabattre les pieds et avancer tout droit et ça normalement ça glisse si on a pris de l'élan. Je suis pas sur la patinoire parce qu'elle est un peu petite et qu'on s'est dit qu'on allait laisser la place aux enfants. Mais on prend les photos, voilà, petit souvenir. Si on retrouve une majorité de familles, Valentin, Tom, Jocelyn et Jean-Lucas sont venus s'éclater entre amis avec des jeux un peu particuliers. On s'éclate à faire des courses, voilà, et on doit se pousser. Voilà. Enfin, faut arriver le premier à l'autre côté de la patinoire, quoi. La patinoire sera ouverte jusqu'au 24 décembre de 14h à 20h toute la semaine avec une nocturne prévue vendredi 23 jusqu'à 22h et de 13h à 18h le dernier jour. Et tout au long de la semaine, la rédaction vous propose de revenir sur les principales informations qui ont marqué cette année 2016. Après le sport, hier, nous abordons une nouvelle thématique, la thématique de société. Camille Lambert revient sur les principaux événements survenus dans les Yvelines. 2016, une année marquée par les manifestations contre la loi travail. Dévoilée en février, la réforme du Code du travail portée par Myriam El Khomri a fait naître de nombreuses critiques. Les syndicats CGT et FO en tête se mobilisent. Ils seront rejoints par le mouvement citoyen Nuit debout et par les étudiants. C'est la base même du projet de loi qui ne nous convient pas, c'est l'esprit même de cette loi qui vise à libéraliser encore un peu plus le marché du travail, qui vise à augmenter la précarité des jeunes et donc dans l'esprit même de cette loi on ne peut pas l'accepter. Comme l'ensemble des secteurs aujourd'hui, on est attaqué violemment, qu'on soit cheminot ou qu'on travaille dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, le combat contre la loi travail, c'est un peu une occasion de fédérer un peu tous les mécontentements qui sont en train de s'exprimer dans tous les secteurs, au chemin de fer comme ailleurs. Et cette manifestation aujourd'hui-là en est l'expression. Au terme de 5 mois de protestation, la loi travail a été adoptée en juillet, sans vote, à l'issue d'un troisième recours à l'article 49.3. Une année encore sous menace terroriste. Le 13 juin 2016, un couple de policiers est assassiné à l'arme blanche à Magnanville. Leur fils, 3 ans au moment des faits, est sain et sauf. Le meurtrier Larossi Abala appartenait à l'organisation terroriste État islamique. Il a été tué lors de l'assaut lancé par le RAID. L'émotion était palpable. J'ai eu l'occasion d'exprimer aux policiers notre immense tristesse, toute notre compassion, de leur dire la solidarité de la République dans toutes ses forces rassemblées. Je suis extrêmement choquée puisqu'on a fait atteinte aux valeurs de la République et surtout parce que je suis extrêmement en colère. Je pense surtout à cet enfant de 3 ans qui se retrouve orphelin, c'est très triste. Ça pourrait arriver à n'importe qui. J'ai l'impression qu'on n'est plus en sécurité ici. Le 31 mai, les Yvelines étaient sous les eaux. De nombreuses communes ont été touchées par des inondations. Dans les champs, les récoltes ont été ravagées. Les agriculteurs avaient reçu le soutien du conseil départemental.
En décembre, le conseil départemental avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France a débloqué une aide de 400 000 €. Plus de 600 exploitations céréalières vont en bénéficier. Cette année 2016, c'est aussi le rapprochement et le projet de fusion entre Yvelines et Hauts-de-Seine, conséquence des baisses de dotation de l'État. Une fusion qui vise donc à réaliser des économies en mutualisant leurs services. En mars, les deux départements ont créé un établissement public de coordination interdépartementale. Le 30 juin, cette EPI a fait naître Citalios, un nouvel aménageur francilien. Ces missions, ça va être d'être au service des communes en particulier et de leur apporter toutes les compétences avec en même temps toute la réflexion que nous allons conduire et qui sera une réflexion qui sera plutôt dans une philosophie de liberté des collectivités locales que dans celle de la centralisation étatiste développée par Grand Paris Aménagement. Après Bonnel en septembre 2015, l'accueil de migrants dans les Yvelines s'est renforcé en 2016. Plusieurs centres ont vu le jour malgré différentes manifestations, notamment à Versailles. À Rocancourt, une quarantaine de migrants sont installés sur le site de l'INREA depuis novembre. Suite au démantèlement d'un camp à Paris, Morpa a elle aussi accueilli une centaine de personnes en novembre. Mais avec un début houleux, les élus avaient d'abord manifesté leur opposition. Je suis très en colère parce que Morpa a déjà rempli son devoir d'humanité pour accueillir des migrants l'été dernier au gymnase des Bessières. Et une seconde fois, l'État réquisitionne ce bâtiment en pleine année scolaire. Par un accord avec la mairie et les autorités de l'État, les migrants ont été finalement logés dans la salle des fêtes. En novembre, les Yvelines accueillaient au total 400 migrants. Prochaine rétro 2016 dans notre édition de demain. Il sera question de culture pour le mercredi. C'est la fin donc de ce journal. Rendez-vous mercredi pour cette nouvelle édition. Il sera notamment question de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle et de son mouvement La France Insoumise dans les Yvelines. Côté culture, vous découvrirez les images de l'avant-première du film À fond, une comédie avec José Garcia qui était présent à Saint-Quentin en Yvelines. Excellente soirée sur notre antenne, les programmes qui se poursuivent.